Et donc, dans Genèse 38, on fait comme une pause sur la vie de Joseph qu'on a débuté avec Pierre la semaine dernière, dans Genèse 37. Et le texte fait vraiment une coupure parce qu'on va revenir dans Genèse 39 avec Joseph. Mais là, il y a une coupure et on s'attarde sur Judas. Et c'est comme étrange, un peu comme coupure, mais quand on considère l'histoire de Joseph et de ses frères, les fils de Jacob, plus tard, on va voir, on a vu Judas la semaine dernière comme quelqu'un c'est lui qui va proposer de vendre Joseph au lieu de le tuer, au lieu de le laisser mourir dans la citerne. Et plus tard, dans Genèse 44, on va voir que c'est lui qui va se proposer pour rester en Égypte à la place de Benjamin, son petit frère, qui est frère de Joseph, qui sont nés de la même mère, donc de Rachel, la femme préférée de Jacob. Et ce chapitre-là est clé pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé avec Judas. Comment est-ce qui est passé de celui qui est prêt à vendre son propre frère, son demi-frère, et plus tard va être prêt à se sacrifier pour prendre la place de son autre demi-frère, frère de Joseph, Benjamin. Et comme Abraham est devenu Abraham, comme Jacob devient Israël, ici on va voir le caractère, on va voir qu'est-ce qui est la cause du changement dans le caractère de Judas, qui va devenir quelqu'un de centré sur lui-même, qui ne se soucie pas de l'intérêt des autres, à quelqu'un qui va être prêt à se sacrifier pour les autres. Et on va voir également plus tard dans Genèse 49 à propos de Judas que Jacob, son père, va le bénir même de la royauté au sein de la nation d'Israël. Et quand on lit l'Évangile et on voit Jésus qui marche avec ses disciples et ses disciples lui demandent « C'est qui le plus grand? C'est qui va être assis à ta droite dans ton royaume? » Et Jésus de leur dire « Si vous voulez être grand, vous devez être serviteur des autres. Vous devez vous sacrifier pour les autres. » Et ici, on voit, comme on l'a exprimé ce matin, c'est ce qui caractérise le roi des rois, le Seigneur Jésus. Dieu va vouloir ça pour Judas, de qui va découler la royauté au sein d'Israël également. Mais on va voir ce matin que ces traits de caractère-là ne sont pas en Judas. Et Judas va les apprendre, on va dire, par la souffrance. Il va les apprendre en allant jusqu'au bout de son endurcissement, jusqu'au bout de son péché. Et Dieu va l'amener à réaliser ces choses. Il va l'amener à ne pas fuir sa culpabilité, à réaliser qu'il est coupable, qu'il est pécheur, et à prendre ses responsabilités. On se souvient, Ruben a couché avec la concubine de son père, et il est en disgrâce aux yeux de Jacob. Siméon et Lévi vont avoir massacré les gens de Sichem pour venger Dina, et eux aussi, dans la bénédiction du chapitre 49, vont être en disgrâce aux yeux de Jacob. Et donc, c'est qui le prochain? C'est qui le prochain pour relever la lignée de Jacob? C'est Judas. C'est le prochain sur la liste. Et on va voir ce matin que Judas fuit ses responsabilités, fuit sa culpabilité. Mais Dieu va le rattraper. Dieu va l'amener jusqu'au bout pour lui faire réaliser ce qu'il a en son cœur et où est-ce qu'il veut l'amener. Donc, ce matin, dans le chapitre 38, on va voir comment Judas, justement, dans les versets 1 à 11, va fuir sa culpabilité, ses responsabilités, et qui va s'enfoncer encore plus dans son péché. Ensuite, on va voir dans les versets 12 à 23 qu'il va être confronté par sa belle-fille, par la ruse, on va dire, de sa belle-fille, face à sa responsabilité envers elle, pour finalement, dans les versets 24 à 30, se rendre compte et reconnaître sa culpabilité et assumer ses responsabilités. Et dans on va dire, cette spirale où est-ce que Judas s'enfonce dans son péché, Dieu va l'arrêter, Dieu va l'amener à réaliser, à entrer en lui-même, à prendre conscience de ça et changer sa disposition de cœur pour devenir quelqu'un qui se soucie de l'intérêt des autres et qui est assez humble pour reconnaître son tort. Et on commence notre lecture au verset 1, où est-ce qu'on va voir dans les versets 1 à 11 que Judas fuit sa culpabilité, ses responsabilités, pour s'enfoncer plus loin dans le péché. Chapitre 38, verset 1. En ce temps-là, Judas s'éloigna de ses frères et se retira vers un homme d'Adulam nommé Hira. Là, Judas vit la fille d'un Cananéen nommé Shua, et il la prit pour femme et alla vers elle. Elle devint enceinte et enfanta un fils qu'elle appela Er. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils qu'elle appela Onan. Elle enfanta de nouveau un fils qu'elle appela Shéla. Judas était à Kézib quand elle enfanta. Et j'arrête la lecture ici. Et ce qui est intéressant de voir, c'est en ce temps-là. En quel temps? Si on revient juste un petit peu avant, dans Genèse 37, c'est dans le temps du deuil de Jacob, parce qu'il pensait que Joseph était mort, déchiré par une bête. Et on lit dans Genèse 37
au verset 34, à l'annonce de la mort de son fils, Jacob déchire ses vêtements, il mit un sac sur ses reins, verset 34 du chapitre 37, et il porta longtemps le deuil de son fils. Tous ses fils et toutes ses filles vinrent pour le consoler, mais il ne voulut recevoir aucune consolation. Il disait, c'est en pleurant que je descendrai vers mon fils au séjour des morts, et il pleurait son fils. Et imaginez-vous Judas, qui est celui qui a proposé de vendre son frère, qui est, on va dire, celui qui a pris, on va dire, qui a initié cette décision-là en tant que prochain en ligne, responsable de la famille pour relever le nom de son père. Et il est là dans la maison de son père et son père a un deuil prolongé. Il est inconsolable. Il ne veut rien savoir d'être consolé par personne. Et il est là devant l'effet de son péché, de la décision qu'il a proposée à ses frères, puis il voit la souffrance de son père qui est là et qui pleure amèrement et qui est inconsolable. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu un parent pleurer son enfant, mais c'est un cri qui déchire le cœur. Quand j'étais plus jeune, on avait été au funérailles d'un de mes cousins, puis je me souviendrai toujours, excusez, ça me rend triste de me souvenir de ces choses-là, mais du cri de mon oncle, qui priait, pas qui priait, mais qui criait sur le cercueil de mon cousin. C'est comme, c'était à glacer le sang. Tu ne peux pas rester insensible à des pleurs comme ça. Et là, Judas, lui, est là dans la maison de son père, dans le campement de son père. Et son père se lamente, porte le deuil, un long deuil qui nous est dit. Mettez-vous dans sa peau, comment est-ce que la culpabilité devait le ronger. Comment tu peux vivre face à ton père, sachant très bien ce qui s'est passé. Il y a une genre d'omerta et de silence entre les frères, mais pour Judas, c'est trop. C'est trop à supporter. Et face à cette culpabilité-là, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va aller voir son père? Est-ce qu'il va confesser? Non. Qu'est-ce que le texte nous dit? Il s'éloigna de ses frères et se retira vers un homme d'Adulam nommé Hira. Et face à cette culpabilité-là, face à tout ça, face à la responsabilité qu'il avait en tant qu'on va dire prochain héritier de Jacob, bien, il a déjà trahi la confiance de son père, il a déjà trahi ses frères, son frère Joseph. Comment est-ce qu'il serait encore digne? Et face au poids de toute cette culpabilité-là, il s'en va. Il s'en va où? Il s'en va loin de sa famille, loin du lieu de la bénédiction, loin de la famille à qui est promis le pays, la postérité. Il s'en va vers un homme de Canaan, un Adulamite, qui était Adulam, un petit village un petit peu plus au nord, on va dire au nord-ouest d'Hébron. Et il s'en va. Il s'éloigne. Il s'en va vers quelqu'un qui ne le confrontera pas face à son péché et sa culpabilité. Hira, lui, c'est un homme du pays, mais il n'a aucune idée de ce qui s'est passé. Et c'est un Cananéen. Ce n'est pas un membre de la famille, ce n'est pas quelqu'un qui a été choisi par Dieu pour porter la bénédiction. Et Judas s'en va vers lui. Et vous allez remarquer qu'à chaque fois que Judas fait quelque chose avec Hira, qui va devenir son grand ami, c'est jamais bon signe. Il n'y a jamais rien de bon qui se passe quand Judas va vers Hira. Et là, il quitte sa famille, il va vers lui. Et Hira n'est pas quelqu'un qui craint Dieu. Au contraire, c'est quelqu'un qui va, on va le voir à la fin du passage, qui va avoir des pratiques rituelles, spirituelles, comme les gens du pays, qui va vivre dans le péché, qui ne confrontera pas le péché de Judas dans son cœur. Donc, Judas choisit de s'en aller à quelque part où est-ce qu'il n'y aura pas, on va dire, la preuve de sa culpabilité devant les yeux. Il s'en va vers quelqu'un qui ne le confrontera pas, mais qui va même l'encourager dans son péché, qui va, comme on dit en québécois, qui va le flatter dans le sens du poil. Et ce qui est intéressant, le texte nous dit, verset 1, en ce temps-là, Judas s'éloigna, et le mot, c'est « il descendit ». Et il était sur le plateau d'Hébron, là, géographiquement, Hébron est plus élevé, il va descendre vers Adulam, qui est plus bas. Après ça, il va aller vers Énaïm, qui est encore plus bas. Ensuite, il va aller vers Timna, qui est encore plus bas. Puis il descend. Puis cette descente géographique-là n'est pas simplement géographique, mais nous rappelle aussi que sa descente est spirituelle. Il s'éloigne de l'endroit où est-ce que Dieu veut l'amener, où est-ce que Dieu veut le garder. Et face à sa culpabilité, au lieu de confesser, au lieu de mettre au jour la vérité, il fuit. Il fuit, puis il va le descendre spirituellement. Et dans le reste du texte, jusqu'au verset 11, on va voir comment, et même dans les versets 12 et suivants, comment il va s'enfoncer dans une vie de péché, en refusant d'admettre sa culpabilité, en fuyant ses responsabilités.
Et le mot descendre fait écho aussi à son père qui dit, je vais descendre dans la tristesse jusqu'au séjour des morts, rejoindre mon fils. Et ce fils, Joseph, si vous tournez la page dans votre Bible et vous allez au verset 39, ça dit au verset 39, verset 1, on fit descendre Joseph en Égypte. Et cette descente-là, on va suivre, on va dire, Moïse nous donne, on va dire, cette vignette-là de la vie de Judas, et la met en parallèle ensuite avec l'exemple de Joseph. Les deux vont descendre ailleurs, loin de leur famille. Judas, lui, va céder au péché. Joseph va y résister. Il y a comme un contraste, il y a une comparaison qui est faite. L'un va être libre, Judas, et l'autre est esclave. L'un fuit sa culpabilité, sa condition au sein de sa famille, et l'autre accepte sa condition, il va embrasser le rôle que Dieu lui donne en Égypte. Comme j'ai dit, l'un va céder à la tentation et l'autre va y résister. Mais Dieu travaille dans le cœur des deux, va travailler dans le cœur de Judas pour s'humilier et reconnaître sa culpabilité, comme on va le voir dans les prochains versets. Il va travailler dans le cœur de Joseph en parallèle, à distance également, pour l'apaiser et le rendre capable de pardonner. Et à la fin, on va voir ces deux frères qui vont être réunis, puis on va voir l'œuvre de Dieu dans leur cœur qui va les amener à agir de manière complètement, on va dire, surnaturelle, d'une manière complètement divine, dans le sacrifice de soi et dans le pardon. Mais en ce moment, dans le cœur de Judas, comme on dit, on est loin de la coupe aux lèvres. Ce n'est pas ce qu'il vit. Il s'éloigne, il descend dans son péché. Et Dieu veut l'enseigner. Il va le laisser aller jusqu'au bout de son péché pour lui donner la leçon. Et ma question pour vous ce matin, c'est comment est-ce que vous vivez par rapport à la culpabilité de votre péché? Que ce soit d'une façon générale, ce matin, vous avez entendu qu'on est pécheur, qu'on ne mérite pas la vie, on mérite la mort devant Dieu. Dans cet état-là, face à Dieu, de reconnaître votre péché, est-ce que vous fuyez ça? Est-ce que vous vivez dans le déni par rapport à ça? Est-ce que vous fuyez comme Judas cette réalité-là? Mais ce que je vous dis, c'est qu'un jour, ça va vous rattraper et Dieu va vous mettre devant vos yeux. Et c'est aujourd'hui le jour du salut, nous dit la Bible, de reconnaître cet état-là et d'être contrit par ça et de demander pardon, de confesser. Ou que ce soit nous-mêmes en tant que chrétiens, dans nos relations, si on a commis un péché envers quelqu'un, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on avoue, on confesse ou est-ce qu'on fuit en s'enfonçant davantage dans notre péché? Et ici, ce texte, c'est une sévère mise en garde parce que le résultat de ça, les conséquences que de fuir notre culpabilité, de nier qu'on a à confesser, à demander pardon, va nous amener toujours de plus en plus profond dans notre péché. Il va nous amener à nous souffrir des conséquences de notre péché, mais à faire souffrir les autres de notre péché. Et c'est ce que Judas va apprendre au sein de sa famille. Et quand on commet un péché, quand on se sent indigne, quand on vient à l'église et on est mis face, ou on lit la Bible et on est mis face à notre péché, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on écoute l'appel de Dieu qui nous dit « Repens-toi ». Dis la vérité, confesse, reviens en relation avec moi, ou est-ce qu'on fuit comme Judas? Et vers qui on va? Et ça, c'est la deuxième partie de ma question. Vers qui on va? Le Seigneur nous appelle à aller à lui. Il nous appelle à aller vers des gens qui vont nous confronter, mais avec amour pour qu'on puisse être restaurés. Et c'est ça d'être des frères et sœurs dans l'Église, c'est de se dire la vérité dans l'amour, de se redresser avec amour pour marcher dans la sainteté. Mais qu'est-ce qui arrive souvent, c'est qu'on se retire. Et on va vers qui? On va vers tout ce qu'on peut entendre sur Internet pour nous conforter, puis on va dire camoufler notre péché. On va vers qui? On va vers des fois des gens dans le monde qui vont nous dire c'est pas si grave, puis t'es bon, t'es une bonne personne, tu fais bien, puis il méritait l'autre. Puis tu sais, on s'éloigne de Dieu, puis on va vers des mauvaises sources de conseils, comme Judas va aller vers Hira. Hira va complètement, on va dire, seconder, appuyer Judas on va dire, dans la prostitution, dans les versets à la fin du chapitre. Hira est un bon chum. C'est un bon chum, Hira, pour Judas. Mais ce n'est pas quelqu'un qui va l'amener à marcher dans la sainteté. Et dans le monde, c'est pas. On a des amis dans le monde, on a des gens qu'on aime, qu'on apprécie, mais ce n'est pas eux qui vont nous amener à marcher dans la sainteté, c'est nos frères et sœurs dans le Seigneur. On a besoin d'être ensemble. On a besoin de confesser nos péchés les uns aux autres. On a besoin de se redresser dans l'amour, avec compassion, avec bonté, avec humilité.
Et je vous encourage à le faire, à le vivre, et vous allez vivre une grande libération de vivre ces vérités-là de la parole de Dieu. Et on continue, et Judas s'enfonce et descend toujours plus bas, il s'enfonce dans son péché. On continue avec le verset 2, où est-ce qu'il va prendre une fille des Cananéens. On n'a pas son nom à cette dame-là, mais c'est la fille de Shua. Et regardez les verbes ici. Il la vit, il l'a pris, il alla vers elle. Et c'est des mots qui reviennent souvent dans Genèse avec Ève qui a vu le fruit, qui l'a pris et qui a trouvé qu'il y avait un bénéfice à ce fruit. C'est les mêmes termes qui sont utilisés avec Pharaon quand il voit Sarah, la femme d'Abraham, et il la prend. La même chose pour Sichem avec Dina, il la voit, il la prend. Et Judas va prendre cette femme-là, chose qui n'était pas permis de marier les Cananéennes, qui étaient mal vues dans la famille, dans le peuple de Dieu à ce moment-là, qui n'étaient pas dans la volonté de Dieu. C'est non seulement dans qui il choisit, mais dans la manière dont il le fait. Il la voit, il la prend. Le ton du texte nous dit qu'il commet un mal en faisant cela. Et cette femme va lui enfanter 3 fils. On voit dans les versets 3 à 5, elle va lui enfanter qui veut dire éveillé. Il va lui enfanter Onan, qui veut dire fort. Il va lui enfanter Shelah, qui veut dire une pétition, comme quand on réclame quelque chose, comme quand on présente une pétition au gouvernement. Et ces 3 fils-là, ce qui est intéressant, c'est que Judas n'est pas là à les nommer avec son épouse, comme on l'avait vu avec Jacob aussi, comme effacé de sa responsabilité paternelle. Il est là, il prend, mais il ne prend pas ses responsabilités. Il prend ce qui fait son affaire, mais il n'est pas engagé au sein de cette famille. Il reproduit en quelque sorte certains péchés de son père. Puis on regarde les noms de ses fils, c'est sa femme qui les nomme. On pourrait spéculer sur, on va dire, la signification de ces noms qui ne nous est pas donnée, parce que souvent, les noms étaient donnés en fonction d'une signification ou ce qui s'était passé avant ou à l'accouchement. Mais ce qui est certain ici, c'est que Dieu va se servir, avec le texte, les versets suivants, Dieu va se servir de ces fils-là pour éveiller Judas. Avec un message fort, Dieu va rentrer en pétition avec Judas pour qu'il se réveille, puis qu'il reconnaisse son tort, qu'il reconnaisse qu'il est pécheur, qu'il reconnaisse qu'il ne prend pas ses responsabilités. Et dans le verset 5, ça dit qu'il était, quand sa femme enfanta de Shelah, il était à Chézib. Et ce n'est pas clair dans le texte s'il était comme ailleurs ou si toute la famille était là, mais on comprend qu'il n'est pas engagé dans ce qui se passe. Mais le nom de cette ville-là, Chézib, je traduis de plusieurs façons, veut dire faux, falsifié. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment Judas se fabrique une vie à côté de la volonté de Dieu. Il fuit sa culpabilité, ses responsabilités. L'endroit où ce que Dieu le voulait, c'était avec sa famille, pour être le porteur de la lignée de la bénédiction. Mais lui, il s'en va. Il se crée, on va dire, une réalité parallèle à son appel réel. Il va vivre dans quelque chose qui est faux. Il va se conforter dans son mensonge. Et il s'installe là. C'est sa réalité. Donc, on peut dire qu'il est dans le déni, dans cette réalité falsifiée avec 3 fils. Il est béni, mais il est absent. Avec une femme dont le nom va être tu à toujours. On n'a pas son nom là, on ne l'a pas nulle part dans la Bible. Ce qui dénote clairement que ce n'était pas la volonté de Dieu, que ce soit la femme de Judas. Et dans cette vie falsifiée qui est une pâle imitation de ce que Dieu aurait pu vraiment lui donner, bien, Dieu va aller le rencontrer. Dieu va aller le chercher. Dieu va entrer en pétition avec Judas. Il va l'éveiller. Il va lui montrer que c'est lui qui est fort et non lui-même, et non Judas. Et encore là, j'ai une question pour vous. De quelle façon ou dans quelle contrefaçon, des fois, est-ce qu'on essaie de se créer une bénédiction falsifiée? Est-ce qu'on essaie de vivre dans une réalité qui n'est pas la vraie réalité que Dieu veut que l'on vive avec lui? Que ce soit dans l'abus de substances, dans la sexualité de toutes ses formes en dehors du plan de Dieu, que ce soit dans la recherche de l'approbation des autres. Qu'est-ce qu'on cherche dans nos vies pour se créer une réalité où est-ce qu'on veut se sentir bien, fuir notre culpabilité, endormir ce qui nous fait mal, ne pas reconnaître notre tort, s'amener à se cacher. Et vous vous souvenez dans Genèse au début, quand Adam et Ève sont
prennent conscience de leur péché. Ils vont se faire une ceinture de feuilles de figues. Ils vont se créer une réalité pour cacher leur péché, essayer de masquer. Et Judas, c'est ce qu'il fait. Il essaie de simuler ce que Dieu aurait pu lui donner. Et dans nos vies, des fois, on fait ça, on essaie de simuler, on essaie par toutes sortes de choses, d'essayer de faire taire notre conscience, d'essayer de vivre ce que Dieu voudrait vraiment pour nous. Mais on va dire dans une contrefaçon, une copie cheap de ce que Dieu aurait voulu pour nous, à cause du péché. Et comme Judas, des fois, on pense que quand on s'éloigne, puis qu'on va vivre cette petite vie-là, loin de Dieu, loin du peuple de Dieu, loin de l'appel de Dieu sur nos vies, on pense qu'on voit clair, on pense qu'on est éveillé, on pense qu'on est fort, qu'on a les choses en main. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, inévitablement, Dieu va entrer en pétition avec vous, si vous êtes son enfant. Si vous connaissez des enfants de Dieu qui sont justement éloignés en ce moment, priez pour eux. Priez que Dieu entre en pétition avec eux, que Dieu leur parle, que Dieu les éveille, que Dieu les ramène, que Dieu les amène au bout de leur péché, pour prendre conscience que qu'est-ce qu'ils sont en train de vivre, c'est une pâle copie, une contrefaçon de ce que Dieu veut les amener à vivre. Et si des fois vous êtes tenté de dire, je vais tout laisser ça là, puis je vais aller mener ma vie dans le monde, ça va être bien mieux. Bien, détrompez-vous, ça ne sera pas mieux. Ça va sembler mieux parce que vous allez vous aveugler comme Judas, mais en réalité, vous allez souffrir les conséquences de votre péché. Les gens autour de vous vont souffrir également. Et on continue avec les versets 6 à 10, où est-ce qu'on va voir que le péché de Judas, non seulement l'amène lui à s'en aller plus profond, mais c'est ce qui va caractériser sa famille. Et on va voir comment ses fils vont être moralement. Judas prit pour Er, son premier-né, une femme nommée Tamar. Er, premier-né de Judas, était méchant aux yeux de l'Éternel. Et l'Éternel le fit mourir. Hey, c'est sévère, c'est dur. Alors Judas dit à Onan, son deuxième fils, va vers la femme de ton frère, prends-la comme beau-frère et suscite une postérité à ton frère Er qui est décédé. Onan, sachant que cette postérité ne serait pas à lui, se souillait à terre lorsqu'il allait vers la femme de son frère, afin de ne pas donner de postérité à son frère. Ce qu'il faisait déplut à l'Éternel, qui le fit aussi mourir. Alors Judas dit à Tamar, sa belle-fille, demeure veuve dans la maison de ton père jusqu'à ce que Shéla, mon fils, soit grand. Il parla ainsi dans la crainte que Shéla ne mourût comme ses frères. Tamar s'en alla et elle habita dans la maison de son père. Et encore pour son fils, comme il l'avait fait pour lui-même, il donne une femme cananéenne à son fils. Mais ce qui est intéressant ici de voir Tamar, c'est qu'elle va être beaucoup plus en ligne avec la volonté de Dieu que tout le reste de cette famille-là. Elle va rechercher la promesse de la postérité, elle va rechercher ce qui lui est promis, beaucoup plus que Judas, beaucoup plus que ses fils. Mais Er, ici, ça dit qu'il est méchant, il était méchant devant l'Éternel. Le texte ne dit pas qu'est-ce qu'il faisait, mais clairement, il vivait une vie de péché que Dieu va mettre un terme et le fit mourir. Un jugement sévère. Et par cela, Dieu rappelle à Judas que la conséquence du péché, c'est quoi? C'est la mort. Tu es coupable devant moi, ce que tu mérites, c'est de mourir. Tu as voulu vendre ton frère, tu n'as pas pris soin des intérêts de ton père, tu es coupable. Ce que tu mérites, c'est la mort, comme ton fils. C'est une leçon d'objet assez sévère. Mais le péché, c'est sérieux devant Dieu. Il veut nous amener à en prendre conscience et à se tourner vers lui. Et ensuite, Judas va demander à son autre fils de relever la postérité de son frère en allant vers sa belle-sœur, en la prenant comme femme et en lui donnant un fils. Et on va voir plus tard, si vous allez lire dans Deutéronome 25, ça va devenir une loi en Israël où est-ce que pour prendre soin de la veuve, pour que le nom du frère demeure dans le peuple d'Israël, le prochain frère, on va dire dans la famille, prenait la belle-sœur comme femme. Ce n'était pas juste de lui donner un enfant, mais de la prendre comme femme, de se sacrifier lui-même pour la famille, pour sa belle-sœur, pour en prendre soin. D'assumer une responsabilité qui, pour nous, en Occident aujourd'hui, semble complètement, incroyable, d'aller prendre ta belle-sœur, mais c'est ce que Dieu voulait pour eux et c'est ce qui était coutume également, de prendre soin de cette veuve-là, parce que les veuves n'avaient rien, n'avaient absolument rien, étaient vouées, on va dire, à la mort quasiment. Mais en même temps, Judas ne nomme même pas sa belle-fille, il parle de la belle-sœur,
il n'ose pas la nommer comme si c'était une inconvénience, mais il dit à son fils, va faire ça. Et son fils, ce qu'il va le faire, non. Pourquoi? Parce que, quelle crédibilité a son père également à savoir qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui est droit à faire? Judas nous semble être comme la personne qui dit, fais ce que je dis, fais pas ce que je fais. Ça va se matérialiser plus tard. Quelqu'un qui se laisse aller à son péché. Son fils est comme son père. Il va il va et il prend. Il va entrer en relation sexuelle avec sa belle-sœur. Il va la prendre comme femme, mais il prend, mais il ne donne pas. Quand ça dit ici qu'il se souille par terre, c'est que, oui, il y a une relation sexuelle avec lui, mais au moment de laisser sa semence aller en sa belle-sœur pour qu'elle puisse avoir un fils, il se retire, il laisse aller ça par terre. Là, j'essaie d'utiliser des termes qui passent bien sur YouTube, mais vous comprenez? C'est grave, c'est tellement égoïste, c'est tellement hypocrite, c'est tellement à l'image de Judas, qui ne prend pas ses responsabilités. Et ses fils sont pareils. Et quand on lit la parole et qu'on lit dans Jacques 1,27, on voit comment Dieu, les orphelins et les veuves sont précieuses et précieux à son cœur. Il va voir ce qu'on en fait. Ça dit que la vraie religion pure et sans tache devant Dieu, c'est de visiter la veuve et l'orphelin dans leur affliction et de prendre soin d'eux. Et Onan fait tout le contraire. Il prend, mais il ne donne pas. Et Dieu le fait mourir aussi. Et le mot aussi nous dit que la gravité du péché d'Onan et de son frère Er sont dans le même registre. Ils méritent la mort face à leur comportement. Et Dieu les punit. Encore une leçon sévère pour Judas. Et là, Judas, face à la perte de ses deux fils, là, on pourrait se dire, enfin, il réalise. Le péché, c'est mal, il faut le confesser, il faut demander pardon, il faut agir avec justice, il faut prendre nos responsabilités. Qu'est-ce qu'il fait? Non, il renvoie Tamar chez eux. Elle est sa responsabilité et celle de sa famille et de ses fils. Et il va lui dire, demeure veuve. C'est comme si tu disais à quelqu'un, va-t'en, va mourir dans ton coin. On ne veut plus prendre soin de toi. Et il va le camoufler avec un mensonge en disant, quand mon fils va avoir vieilli, quand il va être grand, je vais te donner pour femme à lui. Mais on voit à la fin du verset 11 qu'il parlait ainsi dans la crainte que Sheila ne mourût comme ses frères. Et il est tellement dans le déni qu'il pense que c'est à cause de Tamar que Er et Onan meurent. Il ne veut pas la donner pour femme à Sheila par crainte qu'il meure. Et là, on le voit ici qu'il fait un terme en anglais du blame shifting. Il va transposer leur propre blâme à lui et ses fils sur Tamar, comme si c'était elle le problème. C'est grave. Elle qu'est-ce qu'elle demandait d'autre que d'être la femme d'un de ces hommes-là et d'avoir un enfant? Elle n'avait rien demandé. C'est Judas qui est allé, si vous regardez, au verset 7, au verset 6. Judas prit pour elle son premier-né, une femme nommée Tamar. Il est allé, il le prit pour elle. Elle n'avait pas le choix là-dedans. Ils la traitent injustement, ils ne prennent pas leur responsabilité envers elle. Et ça dit dans les versets, au verset 10 également, au verset 9, on va dire le motif donnant dans cette infamie-là, on va dire, afin de ne pas donner de postérité à son frère. Sachant, au début du verset 9, que cette postérité ne serait pas à lui. Parce qu'Er était le premier-né, elle allait hériter de tout Juda, donc le premier-né qui allait arriver d'Onan et Tamar allait devenir l'héritier d'Er, l'héritier de Juda. Et lui, moi je la veux, je ne veux pas que ce soit quelqu'un d'autre. Si je ne l'ai pas, personne ne va l'avoir. Tu sais, c'est très égoïste. Un manque de sens de responsabilité qui l'amène à pécher. Donc, si même le fort meurt à cause de son péché, qui va pouvoir résister à Dieu? Si Onan le fort meurt à cause de son péché, qui peut résister? Mais encore là, Judas résiste. Il envoie Tamar retourner chez son père alors qu'elle est clairement sa responsabilité et celle de son fils Sheila. Et Judas va devenir, dans ce sens, une copie conforme de son père, Jacob, qui était prêt à sacrifier peu importe qui pour ne pas perdre Rachel, pour ne pas perdre Joseph, pour ne pas perdre Benjamin à son retour de Padan-Aram. Ici, Judas va tout faire pour protéger Sheila, même jusqu'à mettre le blâme sur quelqu'un d'autre, même jusqu'à renvoyer une pauvre veuve dans la maison de son père. Il n'y avait pas question qu'elle remarie quelqu'un d'autre. Elle était liée à sa famille, mais il la rejette, il la renvoie.
on va voir ce péché-là dans sa vie qui ressemble drôlement à son père. Mais à travers ça également, il va ressembler à son père du fait qu'il va éprouver le deuil face à la perte de fils. Et on va voir plus tard que ça va l'amener également à avoir une empathie pour son père. Et dans les versets 12 en 23, on voit ici maintenant comment Tamar, elle, va prendre les choses en main, comment est-ce qu'elle va amener Judas à se responsabiliser. On fait la lecture. Les jours s'écoulèrent, donc du temps passe. Et la fille de Shua, la femme de Judas, mourut. Lorsque Judas fut consolé, il monta à Timna, vers ceux qui tondaient ses brebis, lui et son ami Hira l'Adulamite. Lumière rouge qui allume. Quand Hira est là, ça ne va pas bien. On en informa Tamar et on lui dit, voici ton beau-père qui monte à Timna pour tondre ses brebis. Alors elle ôta ses habits de veuve et elle se couvrit d'un voile et s'enveloppa. Elle s'assit à l'entrée d'Énaïm sur le chemin de Timna, car elle voyait que Shéla était devenu grand. Donc, verset 12, les jours s'écoulèrent. Ce n'est pas quelques jours, c'est plusieurs années. Et Shéla est devenu grand. Et qu'elle ne lui était point donnée pour femme. Donc, Judas a menti. Et Judas passe par là. Elle est assise à l'entrée de la ville. Judas la vit et l'a pris pour une prostituée parce qu'elle avait couvert son visage. Il l'aborda sur le chemin et dit, laisse-moi aller vers toi, car il ne connut pas que c'était sa belle-fille. Elle dit, que me donneras-tu pour venir vers moi? Il répondit, je t'enverrai un chevreau de mon troupeau. Elle dit, me donneras-tu un gage jusqu'à ce que tu l'envoies? Il répondit, quel gage te donnerai-je? Elle dit, ton cachet, ton cordon et le bâton que tu as à la main. Il les lui donna. Puis, il alla vers elle et elle devint enceinte de lui. Elle se leva et s'en alla et ôta son voile et remit ses habits de veuve. J'arrête la lecture ici. On voit que Judas, il a menti, il n'a pas respecté sa parole. Son fils était rendu grand, il ne l'a pas donné. Et là, Tamar entend dire, ton beau-père a fini son deuil, il s'en va, il monte vers son troupeau à Timna et elle va aller l'intercepter sur son chemin. Et on voit ici, fait intéressant, que la femme de Judas est morte. Techniquement, Judas est libéré de son mariage, de son alliance de mariage avec sa femme cananéenne. Et là, il monte. Et le plan de Tamar, c'est quoi? Et souvent, certaines personnes vont expliquer ce passage, ils vont interpréter, ils vont qualifier Tamar de prostituée. Mais Tamar ne pratique pas la prostitution. Tamar est une veuve qui a été traitée injustement, qui est rejetée, qui est mise de côté. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle vise une cible bien précise. Judas, celui qui lui doit quelque chose. Et très certainement, elle va user de ruse, elle va se voiler, elle va s'asseoir à l'entrée de la ville. Mais ce qui est intéressant ici, c'est de voir que le texte ne la condamne pas ouvertement, mais n'approuve pas également le moyen de ruse. Parce que dans la volonté de Dieu, ça aurait été que Judas et ses fils assument leurs responsabilités. Donc, son moyen n'est pas recommandé, mais le texte ne la condamnera pas non plus. Au contraire, elle va faire partie de la lignée du Seigneur Jésus. Son nom à elle va être dans la postérité. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle se voile. Et les voiles qu'on a vus jusqu'à présent dans Genèse, c'est toujours des voiles de fiancés, avec Rebecca qui vient voiler vers Isaac, avec Léa qui va être voilée, qui va aller vers Jacob dans la nuit. Et elle, ce qu'elle veut, c'est la promesse d'être mariée à Shéla. Et elle va faire pétition avec Judas, elle va se voiler, elle va aller s'asseoir à l'entrée de la ville. À l'entrée de la ville, c'était là qu'on réglait ces choses-là également. Ou est-ce que dans le Deutéronome, les gens vont être appelés à aller justement racheter cette femme veuve dans la famille et la prendre sous son aile devant les anciens à la porte. Mais également, le texte nous dit que Judas va l'avoir pris pour une prostituée. Donc, il y a comme une intention de Tamar de se faire reconnaître comme telle aussi. Mais en même temps, c'est qui est fautif et qui initie ce contact-là également? Bien aussi, c'est Judas. Il la voit, il ne passe pas outre, il veut ses services. Donc, elle connaissait le cœur de son beau-père. Elle savait qu'elle allait être capable d'en arriver à ses fins comme ça. Et pour elle, on va dire, c'est tout croche, tu sais. Comment est-ce que ça pourrait être une belle représentation d'un mariage ou d'une union de cette femme voilée, fiancée qui vient, qui se présente comme une prostituée, que son beau-père sollicite ses services. C'est tout croche. Et là, c'est là qu'on voit que quand tu ne prends pas tes responsabilités, quand tu fuis ta culpabilité et que tu vis dans ton péché, ça multiplie le péché. Et
de la manière dont Judas va avoir géré sa famille, il va avoir poussé sa belle-fille au dernier recours, en ce sens également. Puis ce qui nous fait dire également que Tamar, ce n'est pas une prostituée. Quand elle a eu ce qu'elle voulait obtenir, elle enlève son voile, elle remet ses habits de veuve et elle retourne à sa vie normale. Donc certainement le moyen est discutable, mais on pourrait dire que Judas ne lui a pas laissé le choix. Puis ce qui est intéressant, c'est que dans tous les autres passages de Genèse, on va souvent avoir des reproches faits à Jacob et aux autres membres de la famille d'Abraham, d'Isaac et Jacob. Quand ils prennent les choses en main ici, à la fin, il n'y a pas de reproche qui est fait à Tamar. Judas va dire, elle est plus juste que moi. Et on voit Judas ici, justement, qui va mordre au verset 15, qui mord à l'hameçon. Et il va aller, il va solliciter ses services. Il va lui offrir, c'est comme ironique, il va lui offrir un chevreau en paiement, quasiment comme une dot. Puis elle connaît Judas et elle ne lui fait pas confiance. Il a déjà menti, qu'est-ce qui me garantit que tu vas me donner ce que tu me dis? Et elle va aller chercher quelque chose, un gage, son sceau, son cordon et son bâton, qui sont les symboles de son identité, de qui il est. On va dire un sceau comme un cachet, là, comme on voit des fois, là, les rois avaient ça pour sceller une enveloppe ou quelque chose de genre qui montre son identité. C'est comme si elle gardait son numéro d'assurance sociale, sa carte de crédit, son permis de conduire, jusqu'à temps qu'il envoie le chevreau. Elle est rusée, mais elle sait que Judas n'est pas fiable, que Judas ne se sert que lui-même, n'a pas de souci pour le bien-être des autres. Il l'a déjà démontré en lui refusant Sheila. Donc, si Sheila n'est plus sur la table pour être son fiancé, ben, c'est Judas qui va le devenir. Et ici, on voit que Judas la voit au verset 18. Excusez, pas au verset 18. Au verset 15, encore une fois, il la vit. Il a pris pour une prostituée, il alla vers elle, il lui demande d'aller vers elle. Et c'est ce qu'il va faire. Et malgré lui, on va dire, dans cette scène-là, pensant aller chercher seulement que pour lui-même, il va donner à Tamar. Il va accomplir la volonté de Dieu en dépit de sa propre inclinaison charnelle, en dépit de son péché. Dieu va s'en servir pour bénir Tamar d'un fils, même qu'on va voir de 2 fils. Et Tamar retourne à sa vie. Judas envoie le paiement par son ami Hira, qui est, comme je vous dis, c'est un bon chum. C'est lui qui va payer la facture. Et quand il arrive dans le village, Tamar n'est plus là. Il va dire, elle est où la prostituée? Et là, il va dire la prostituée rituelle, là, comme la prostituée qui était utilisée dans le temps pour adorer les divinités. Et on ne sait pas ici si Hiram, il veut juste comme préserver la réputation de Judas, ou si pour lui, dans sa tête, avoir une forme d'adoration avec une prostituée en ayant des relations sexuelles, c'était correct. Là, on voit le caractère d'Hira. Et là, il ne la trouve pas. Les gens lui disent, il n'y a jamais eu de prostituée ici. Et là, il va retourner vers Judas, puis il va lui dire, bien, il n'y en a pas. Puis là, Judas va dire, ne nous exposons pas au mépris. Et c'est là qu'on voit encore plus l'hypocrisie, le caractère de Judas. Brasse pas trop, c'est correct, qu'elle garde mes affaires. Personne ne va venir nous déranger, mais je ne veux pas être mal vu par les gens. Mais pourtant, Dieu voit son péché, mais sa préoccupation première, c'est de ne pas être mal vu par les gens de cette nation-là qui, en fait, en ont rien à faire du péché de Judas, qui n'ont pas de crainte de l'Éternel. Et ça nous montre où est-ce qu'il est rendu Judas dans son cœur. Et on voit dans les versets 21 à 22, on voit ça, et on voit que Judas va retourner lui aussi à ses occupations. Et finalement, dans les derniers versets, c'est là qu'on voit Judas qui va prendre conscience de tout son tort, de tout son péché, de toute sa culpabilité. On lit au verset 24. Environ 3 mois après, on va dire à Judas, Tamar, ta belle-fille, s'est prostituée et même la voilà enceinte à la suite de sa prostitution. Et Judas dit, faites-la sortir et qu'elle soit brûlée. Ça aussi, c'est grave, c'est sévère. Mais pour Judas, c'est comme, OK, peut-être qu'il commence à comprendre que le péché mérite une condamnation. Mais ce qu'il ne comprend pas, c'est que dans ce péché-là, il y a 2 personnes qui ont péché. Il n'y aurait pas seulement que Tamar, il y a un homme impliqué. Lui, il ne sait pas que c'est lui qui a couché avec Tamar et lui est complètement aveuglé à son propre péché lié à la prostitution. Mais pour Tamar, ça c'est grave, sortez-la, il faut qu'on la brûle. Mais lui, il est complètement aveuglé à ce qu'il mériterait. Et voit la paille
dans l'œil de Tamar, il est prêt à en faire un feu pour la brûler, mais lui, il ne voit pas la poudre dans son œil avec laquelle on pourrait faire un bûcher pour le brûler aussi. Et encore là, on voit tout l'aveuglement face au péché dans sa vie, dans son cœur. Et c'est comme si Judas était dans cette chasse à la sorcière où est-ce qu'il faut qu'il y ait un coupable, puis là, en même temps, il voit l'occasion de s'en débarrasser de ce poids mort-là de Tamar. Puis là, on va la brûler, on va la juger. Et regardez, verset 25. Comme on amenait Tamar dehors, elle fit dire à son beau-père, c'est l'homme à qui ces choses appartiennent, en parlant du sceau, du cordon et du bâton. C'est de l'homme à qui ces choses appartiennent que je suis ancêtre. Reconnais, je te prie, à qui sont ce cachet, ce cordon et ce bâton. Et Judas les reconnut et dit, elle est moins coupable que moi. Et la traduction plus fidèle serait, elle est plus juste que moi, puisque je ne lui ai pas donné Shéla mon fils, et il ne la connut plus. Et pour Judas, c'était clair, et là, son péché était mis au grand jour devant tout le monde, sa culpabilité était là face à tout le monde. Et on voit que cet événement-là est un événement marquant dans sa vie parce que plus tard, il va agir par souci, par intérêt des autres, par souci de son père, qui aime son fils Benjamin, par souci de son frère Benjamin. Il va agir d'une manière honnête et juste, prêt à se sacrifier. Et on voit que cet événement-là, où est-ce qu'il est mis devant sa culpabilité, va l'amener à une repentance. Il reconnaît qu'elle est plus juste que lui est coupable dans cette affaire-là face à Tamar parce qu'il ne lui a pas donné Shéla, mais c'est comme si Dieu lui ramenait tout d'un coup également dans son cœur toute la culpabilité qu'il a face à son père, face à son frère, face aux responsabilités qu'il a fuies, qu'il n'a pas pris, qu'il a négligées, qui a causé du tort à tout le monde. Et là, ça le frappe de plein fouet. Elle est plus juste que moi. Elle est moins coupable que moi. Il dit, c'est comme s'il disait même du bout des lèvres. Il ne dit pas « je suis coupable », mais il parle du caractère de Tamar, mais il se reconnaît clairement coupable. Et ce qui est intéressant de voir, c'est ça dit « et il ne la connut plus ». Et on voit que l'accouchement va arriver de ses jumeaux pour Tamar, et on voit que Tamar va être celle qui va être nommée dans les généalogies. Elle va demeurer avec Judas, elle va être au sein du peuple d'Israël, celle qui va porter la lignée, qui va donner naissance au roi David et plus tard à Jésus. Et elle est comme greffée à cette famille-là, comme si elle avait été mariée à Judas. Mais Judas ne la connut plus. Judas n'ira plus chercher pour lui-même. Maintenant qu'il l'a donné, maintenant qu'il a reconnu sa culpabilité, il y a quelque chose qui se change dans son cœur. Il ne la connut plus, mais elle fait partie, elle demeura chez lui. Et ce que je vous souhaite dans votre vie, c'est s'il y a quelque chose qui traîne dans votre vie, s'il y a de la culpabilité face à un péché, s'il y a un manque de prise de responsabilité, attendez pas que Dieu vous amène jusqu'au bout et que vous ayez à être humilié publiquement, comme Judas, que vous ayez à toucher le fond du baril, que des gens aient, on va dire, à mourir. Peut-être que ce ne sera pas le cas, mais la mort est plus que physique et spirituelle parce qu'elle est sommée par le péché dans nos vies quand on le tolère. Confessez, revenez à Dieu. Reconnaissez votre culpabilité, prenez vos responsabilités. Et on voit par la suite que Tamar est bénie. Et j'en fais pas la lecture, mais elle va être bénie de 2 fils, Péretz et Zérak. Péretz qui signifie brèche et Zérak qui signifie éclat, rayonnement. Et on va voir comment Dieu va faire une brèche dans le cœur de Judas par toute cette histoire-là, mais qui va faire une brèche également dans la famille de Jacob, où est-ce qu'il va ramener de la lumière, tant par Joseph que par Judas, où est-ce qu'il va avoir un pardon et un sacrifice de soi qui va ramener une réconciliation, qui va changer les choses. Et Dieu veut que Judas soit un canal de bénédiction, comme le reste de son peuple. Et ici, il va être porteur de cette bénédiction-là par la postérité. Et on va voir dans Ruth, si vous lisez Ruth, une généalogie est faite de Péretz jusqu'à David. Et quand vous lisez Matthieu 1, on voit ensuite jusqu'à Jésus. Et le nom de Tamar est là.
Et Dieu bénit ta mort. Dieu ne lui donne pas seulement qu'un fils, il lui en donne deux. La dernière fois que c'est arrivé, c'était Rebecca, pour qui Isaac avait supplié l'Éternel de lui donner un fils parce qu'elle était stérile. Et ta mort va être bénie, son nom va être parmi les grands. Parce qu'elle a recherché la promesse, ce qui lui était promis, elle l'a saisi. Elle a mis en œuvre quelque chose que la Bible ne recommande pas, mais que Dieu ne la blâme pas et lui met son nom dans son livre. Et peut-être que vous souffrez injustement en ce moment de gens qui n'ont de regard qu'à leur propre intérêt, que vous souffrez comme ta mort d'injustice. Mais dites-vous que Dieu, je ne vous encourage pas à agir mal, ce n'est pas ça que je vous dis, loin de là. Mais faites confiance à Dieu, que Dieu vous voit, que Dieu sait le tort qui vous est fait, que Dieu va amener les gens à rendre compte pour leurs péchés et que Dieu veut vous bénir, et que vous pouvez vous tourner vers lui, vous attacher à ses promesses, le rechercher et il va vous bénir. Prions ensemble. Seigneur Jésus, ce matin, je veux te dire merci parce que tu ne nous as pas laissés dans notre état de péché perdu loin de toi. Merci parce que un jour, tu nous as appelés, tu nous as attirés à toi, tu nous as réconciliés à toi. Seigneur, je te prie pour nous tous, aide-nous à ne pas fuir face à notre culpabilité, ne pas fuir face à nos responsabilités, mais à les embrasser avec toi, à les reconnaître devant toi, à se confesser devant toi, à aller vers nos frères et sœurs, à s'entourer de gens qui vont nous amener à marcher proche de toi, dans tes promesses, pour goûter ta bénédiction. Seigneur, je te prie, je te supplie de nous épargner, de s'éloigner comme Judas et d'en payer le prix gravement pour finir par comprendre. Et je te prie pour ceux qui se sont éloignés. Je te prie pour ceux qui en ce moment vivent leur vie loin de toi, dans un artifice, que tu les amènes au bout de leur péché, qu'ils reconnaissent qu'ils sont coupables devant toi. Non pas pour les condamner, non pas pour les juger, mais pour que tu les sauves, que tu les ramènes à toi. Et c'est dans le précieux nom de ton Fils qu'on te prie. Amen.